Récemment, j'ai acheté et terminé Grounded. Ce nom ne vous parle peut-être pas, mais préparez-vous, parce que pour moi il est rapidement devenu l'un de mes jeux préférés. Il m'a replongé dans les sensations que je pouvais ressentir quand je découvre un nouveau jeu étant plus jeune. Alors oui, je suis toujours aussi content quand un nouveau Call of Duty ou Assassin's Creed sort, mais voilà, il faut avouer que ces dernières années il n'y avait rien d'innovant, beaucoup de répétitions même. Avec Grounded, j'ai retrouvé ce plaisir de passer des heures, des journées, voire des semaines à jouer, obsédé par une seule chose, explorer toute la richesse de ce monde. Imaginez-vous réduit à la taille d'un insecte, errant dans un immense jardin, rempli de dangers, de mystères et d'énigmes à résoudre. Finalement, ce qui rend ce jeu si unique, c'est qu'il réussit à mélanger l'exploration, la survie, une trame narrative captivante et la possibilité de jouer avec des amis. C'est ce mélange parfait qui fait de Grounded un véritable cocktail addictif. Oubliez les immenses bâtiments et les zombies. Ici, chaque brin d'herbe devient une tour, et votre pire ennemi pourrait être la simple araignée sympa du quartier. D'ailleurs, pour mes amis les arachnophobes, le jeu vous propose de nombreux paramètres ajustables, notamment vous permettant de transformer cette araignée terrifiante en une version beaucoup plus ronde. En ce qui me concerne, j'ai pu commencer et terminer l'aventure avec un pote. Le jeu étant en cross-platform, j'ai pu largement en profiter. Ce qui m'a amené à comprendre que dans Grounded, l'exploration est votre meilleur allié. Chaque recoin du jardin cache des secrets, des ressources rares et des indices sur l'histoire mystérieuse qui vous entoure. Et en fouillant minutieusement, vous découvrirez des notes, des enregistrements audio et d'autres éléments narratifs qui vous guideront dans votre quête pour comprendre pourquoi vous avez été rétréci et comment retrouver votre taille normale. Ces découvertes vous orientent vers de nouveaux objectifs, débloquent des capacités essentielles et enrichissent votre compréhension du monde qui vous entoure. Mais l'exploration ne se limite pas à la collecte d'indices. Elle vous récompense également avec des équipements uniques et puissants. Chaque arme et armure que vous fabriquez a ses propres caractéristiques spécifiques. Au fur et à mesure de votre progression, vous aurez l'opportunité d'améliorer vos armes, les rendant plus puissantes. Lorsque vous atteignez un certain niveau d'amélioration, vous serez confronté à un choix. Spécialisez votre arme dans l'un des 5 types d'effets de dégâts. À savoir que chaque insecte dans le jeu possède ses propres forces et faiblesses uniques. D'ailleurs, voici le nombre d'insectes recensés dans le jeu, qui sont d'ailleurs répertoriés par catégorie et type de menace. Pour ce qui est des armures, elles ne se contentent pas de vous protéger des insectes géants, mais vous offrent aussi des résistances à l'environnement. Par exemple, une armure particulière peut vous rendre plus résistant à la chaleur, vous permettant d'explorer des zones autrement inaccessibles. Le système de progression vous récompense également avec des mutations. Lorsque vous en débloquez une pour la première fois, vous commencez au niveau 1, ce qui vous offre un aperçu de ses capacités. En réalité, chaque mutation possède 3 niveaux d'amélioration. Chacun augmente son efficacité de manière significative. Le monde est tellement vivant et dynamique qu'il regorge de détails fascinants et d'interactions surprenantes. En retournant à ma base, voilà que je me retrouve perché sur un trèfle géant, prenant une pause dans ma quête de survie, et soudain, je lève les yeux au ciel et assiste à un combat aérien épique entre un moustique enragé et de guêpes féroces. En poursuivant mon chemin, je décide de m'arrêter observer une colonie de fourmis transportant des miettes de nourriture vers leur fourmilière. Chaque coin du jardin raconte sa propre histoire, et chaque créature a son rôle à jouer. C'est ces moments inattendus qui sont le cœur battant de Grounded. Le jardin n'est pas qu'un simple décor. C'est un écosystème complexe qui évolue au travers de votre avancée. Le tout avec un sentiment de liberté. Vous pourriez très bien ne pas avancer dans l'histoire mais choisir d'explorer tout l'espace qui s'offre à vous. En lançant le jeu, vous verrez que des insectes peuvent envahir votre base pendant votre absence. En effet, les armes et les armures ne sont pas les seuls moyens de vous protéger vous et vos ressources. La construction est au cœur du divertissement, que vous choisissez le mode survie ou créatif, la seule limite est votre imagination. Au sujet du mode survie, elle devient un élément crucial de votre progression. Vous devrez construire divers éléments essentiels pour votre survie et votre évolution. Chacune de ces structures n'est pas qu'un simple outil, mais une étape dans votre maîtrise de l'environnement. Elle transforme votre base d'un simple abri en un véritable centre d'opération, témoignant de votre ingéniosité. Dans différents endroits de la map, vous aurez accès à des laboratoires d'analyse. Ces stations vous permettent d'étudier les ressources trouvées afin de débloquer de nouvelles recettes. Après une journée éprouvante à affronter des insectes géants, vous rentrez dans votre base. Plus celle-ci est spacieuse et bien aménagée, plus votre personnage se sent en sécurité et détendu. En améliorant le confort de votre base, vous ne profitez pas seulement de bonus pour la survie tels qu'une réduction de la faim, de la soif ou d'une accélération de la guérison naturelle. Le jeu récompense également votre créativité avec des recettes exclusives de meubles et des émoticônes. Cette mécanique transforme la construction d'une simple nécessité en un véritable art de vivre, vous incitant à aller au-delà de la survie pour créer un véritable chez-soi. Mais la vraie magie opère en mode créatif. Vous vous libérez des contraintes de la survie et vous pouvez donner vie à des visions architecturales audacieuses. Construisez des bâtiments immenses grâce à l'aide d'une mouche apprivoisée. Vous bénéficiez désormais d'une assistante aérienne, cette petite compagne devient votre propre grue personnelle, vous permettant d'atteindre des hauteurs vertigineuses et de construire sans aucune barrière. Le mode créatif vous permet d'explorer des aspects du jeu qui ne vous effleurent pas l'esprit en mode survie. Ce mode offre la possibilité de découvrir des secrets cachés disséminés même à l'extérieur de la carte habituelle.
Profitez de cette opportunité pour enrichir votre expérience de jeu et découvrir des éléments inédits. Par ailleurs, il existe une multitude de cartes personnalisées par des joueurs qui métamorphosent complètement l'environnement en un véritable terrain de jeu. Pour accéder à ces cartes, il vous suffit de rejoindre le serveur Discord officiel de Grounded, où toutes ces custom maps sont disponibles. Il vous faudra copier les codes des maps depuis le serveur pour les importer directement sur le jeu. Vous voyez maintenant ce qu'est la diversité de Grounded? Cette impression d'un monde immersif qui en fait bien plus qu'un simple jeu de survie. C'est une invitation à s'émerveiller face à un univers miniature qui finalement nous est familier. Parmi les éléments que j'aimerais voir ajoutés, il y aurait des changements climatiques dynamiques au cours de la journée. Certes, intégrer la pluie pourrait être techniquement complexe, je vous laisse le constater par le biais de cet extrait, mais j'imaginais plutôt des phénomènes comme une fine brume ou du givre, qui apparaîtraient selon l'heure. Pourquoi pas y ajouter des saisons pour accentuer le côté réaliste, et ce serait aussi fantastique que Grounded propose une suite, que ce soit sous forme de DLC ou carrément avec un nouvel opus complet. Le but de cette vidéo, c'était pas de vous guider dans votre aventure ou de vous convaincre d'acheter le jeu. Je voulais simplement partager mon expérience avec un titre qui me tient à cœur et vous montrer qu'en 2024 il est encore possible de prendre énormément de plaisir à découvrir un nouveau jeu. Mais bon, assez parlé. Quoi de mieux pour conclure cette vidéo que de vous laisser plonger dans l'atmosphère du jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'attends vos retours avec impatience dans les commentaires, que vous ayez déjà joué au jeu ou non, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.